Hey, salut mes petits chineurs en herbe, comment ça va? Bah écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente des autres, puisqu'aujourd'hui, je vais me la jouer analyste politique de première instance. J'en ai marre de voir des gens qui analysent les hommes politiques et ils n'y connaissent rien. Moi, je suis un professionnel. Donc, je vais analyser avec beaucoup de sérieux et de précision ces hommes politiques qui nous représentent au quotidien. Générique, Nicolas. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être le con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Comme vous le savez, c'est bientôt les élections. Moi, je suis quelqu'un d'influençable. J'ai envie de voter. J'ai jamais voté. Je sais pas comment on fait. J'ai pas trouvé comment on fait pour s'inscrire. Alors, je vais regarder un petit peu les discours et puis je vais voir qui c'est qui me convainc le plus. On commence avec Raphaël Glucksmann. Bon déjà, il présente bien. Il a l'air sympa, il est propre sur lui. J'aime bien les couleurs en plus. Bon, bah alors ça va être bien, je pense. Vive la République et surtout vive. Allez, tous ensemble. Oui. Vive la France. Ah ouais. Vive la République. Écoutez, moi je trouve qu'il a l'air très sympa. Et il a un sourire aguicheur, de bon augure. Je pense que si on vote pour lui, tout le monde deviendra gentil, il y aura plus de guerre, plus de racisme, et tout le monde sera très poli, et puis les gens aideront les dames à porter leur cabas quand elles rentrent du Lidl. Pour l'instant, il me plaît bien celui-là. Je lui mets 9 sur 10. Ensuite, on a qui? Il s'appelle... Comment il s'appelle? C'est Antoine Léaumont. Il a des belles lunettes, et il a une tête qui m'a l'air sympathique. Bon, quand il y a marqué « on dirait un demeuré », je suis vraiment pas d'accord. Il a l'air vraiment très intelligent. Je pense qu'il ira loin. Pour l'instant, je pense qu'il n'a pas un poste très important, mais je pense qu'il ira très loin. On va voir ce qu'il nous dit. Ah merde. Mélenchon a lancé sa candidature à la présidentielle, ouais. Soutenez-le en signant sur Mélenchon 2027. J'analyse, hein. Ah, j'aime beaucoup. Écoutez, c'est quelqu'un qui m'a l'air de très sérieux. Ah mais merde, c'est mal cadré, vous avez peut-être pas vu. Il a l'air très sérieux, et ça a l'air d'être quelqu'un de proche du peuple. Il est dans l'autodérision. Voilà, il n'a pas honte de passer pour quelqu'un de pas très intelligent. Voilà, de quelqu'un d'assez bas de plafond, j'ai envie de dire. Ça lui fait pas peur. Donc, il est comme nous, il est proche de nous. Continuons. Regardez, il danse au milieu de la rue, comme ça. Il a décidé d'adopter un style où il n'en fait pas trop. Il reste sobre, donc c'est quelqu'un qui est dans la sobriété énergétique. Voilà, il a trouvé un petit style. Il a un petit costume, des petites lunettes, il est parfait. C'est un gendre idéal. Moi, si je le présentais à ma mère, bon, elle ne me parlerait plus jamais, parce qu'elle me dirait « Dis donc, Kekos, je savais pas que t'étais un gros gay. » Mais ça, c'est un autre débat. Regardez, il est même dans un lave automatique. Il aurait pu se mettre devant un testicrousti. Là, pour le coup, je lui enlève des points pour ça. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Je lui mets une bonne note. Pas autant qu'à Raphaël Glucksmann, car Raphaël Glucksmann avait l'air plus sérieux et il avait un plus beau sourire. Antoine Léaumont, cependant, tu me parais extrêmement sympathique. On a qui maintenant? Ah, on voit rien là. Attendez, si je mets en grand comme ça. Oh non, mais c'est trop grand. Bon, écoutez, c'est jamais trop grand. Bonjour, madame la présidente. Mais c'est qui? La présidente de quoi? Si c'est la présidente du Conseil des Jedi? Qu'est-ce que c'est? C'est parti. Voyons voir qui est cette dame.
Bonjour Madame la Présidente, Bonjour, vous allez où? je vais au QAG. Est-ce qu'on peut vous suivre et vous poser quelques questions? Avec plaisir, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vous, qu'est-ce qui représente le plus l'Assemblée nationale? Ah, c'est la présidente de l'Assemblée nationale. Le perchoir ou l'hémicycle? L'hémicycle, bien sûr. L'hémicycle ou votre légendaire... Mais t'es qui? L'hémicycle. L'hémicycle ou les amendements? Toujours l'hémicycle. Très bien. Oui, mais... Mais qui est cette bonne femme? L'hémicycle ou le règlement? Ah, le règlement, il est pas mal brandi dans l'Assemblée nationale. Le règlement ou la dissolution? La dissolution, évidemment, elle a marqué les esprits. La dissolution ou les commissions mixtes paritaires? La dissolution. La dissolution ou le vote? Le vote. Le vote ou une proposition de loi? Le vote. Le vote ou les circonscriptions? À les circonscriptions, on est 577 à l'Assemblée nationale et il n'y a pas une circonscription qui ressemble à une autre. Question phare, les circonscriptions ou la buvette parlementaire? La buvette parlementaire, elle alimente beaucoup de fantasmes, mais on va rester sur les circonscriptions. Très bien, les circonscriptions ou les députés? Les députés, bien sûr. Les députés ou les commissions d'enquête? Les députés, parce qu'en fait, on oublie souvent que ce sont des hommes et des femmes qui très donnent long. tout pour exercer leur mandat au nom des Français. Les députés ou les motions de censure? Députés, évidemment. Donc pour vous, ce qui représente le plus l'Assemblée nationale, c'est... Ce sont les députés, 577 hommes et femmes, qui se dévouent corps et âme dans votre intérêt. Oui, Merci oui. beaucoup Madame la Présidente, bonne séance. Merci. Superbe, superbe. Alors, j'adore. En plus, c'est une femme. Bonjour Madame la Présidente, Donc, Bonjour. vous allez où? calme-toi. Je vais au Donc, QAG. Est-ce qu'on peut- ça donne tout de suite plus envie de s'engager. Parce que qui de mieux pour gérer un pays, pour gérer une aussi grande institution que l'Assemblée, qu'une personne qui ne sait pas faire un créneau. Alors, Avec qu'est-ce qui se plaisir, passe? bien sûr. Selon vous, qu'est-ce qui Elle a l'air représente jeune, le plus l'Assemblée dynamique. nationale? Le Ça me plaît perchoir beaucoup. ou Elle a une l'hémicycle? démarche un peu chaloupée, comme si elle était à la L'hémicycle ou cool. votre légendaire- Elle répond à des questions, donc elle est proche du peuple, elle est proche de la jeunesse. En même temps, elle est aussi très sérieuse. Car elle a un dossier dans les mains. Ouais, vous voyez, elle se rend pas à l'Assemblée nationale comme ça, les mains dans les poches, avec son testicrousti dans le sac à dos. En plus, elle est rigolote, elle fait des blagues. L'hémicycle? L'Assemblée Oui, bon, on va pas nationale, tous il y a retaper, pas hein. exercer leur- Non, non, moi franchement, très solide, très solide. Je te donne un petit 8 sur 10. On peut pas voter pour toi parce que tu fais partie des personnes pour lesquelles nous on vote pas. Donc je voterai pas pour toi. Petite pub musique. Parce que c'est comme à la radio. Faut mettre un petit peu de musique entre les pubs. Aujourd'hui tout va trop vite, le plus important, donner du temps à sa vie pour donner vie à son temps. C'est maintenant qu'on profite, pas demain, car les années défilent comme un train. Entre le bout et les études, il faut trouver du temps. Si les époques évoluent, rien ne change vraiment. Que t'aies 16 ans ou 83. L'important c'est de prendre du temps pour toi. Aujourd'hui tout va trop vite, le plus important. Moi, j'ai 58 ans. J'ai pris un peu trop de temps pour moi. Voilà où j'en suis. N'écoutez jamais les conseils des vieux et des jeunes. Voilà, parce qu'on dit tout le temps, oui les vieux, oui les jeunes. Les vieux, c'est de la merde, les jeunes, c'est de la merde. Entre deux, c'est pas vraiment mieux non plus. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est pas une personne qui va se présenter, mais elle a l'air d'avoir un message quand même à nous faire passer. Si tu penses qu'il est normal que les chômeurs longue durée perdent leur allocation, c'est parce que t'as été tellement matrixé par le capitalisme et l'idée selon laquelle tout le monde doit travailler, que t'en as fini par oublier que c'est cette même obsession pour la productivité qui est actuellement en train de détruire l'écosystème. Qui a dit ça? C'est moi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dégage. Ah, Marine Pondelier. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Est-ce que je vais voter pour toi? Fait 90 ans et ça, merci d'être là, ça fait du bien. Ça Aïe. fait du bien ou pas? Ça fait du bien aux oreilles. En plus, je sais pas si vous avez capté, mais au premier rang, il y a une bande de jeunes, vous dites un mot, paf, ils sortent un slogan. Dans la seconde, qui est en rapport avec le mot que vous venez de dire, on dirait de l'intelligence artificielle. C'est stupéfiant. Je suis sûre qu'ils ont Claude dans leur poche qui leur dicte des slogans. Nous C'est quoi, c'est un stand-up? Non. Oui, peut-être. sommes en 2026, ça fait 90 ans, et ça... Alors attendez, on va le refaire, ils étaient pas prêts. Merci à toi. C'est très désagréable cette voix que tu as, Marine. Il faut travailler là-dessus.
On a vraiment pas envie de t'écouter. Nous sommes en 2026 et ça suffit. Ça fait 90 ans et... Écoutez, mon analyse d'expert en politique, en géopolitique et en politique géo, Marine Tondelier a décidé, c'était une très bonne idée, de copier le schéma qui marche en ce moment, c'est-à-dire faire du stand-up. Alors, je sais pas qui a mis à la mode le stand-up. Je sais pas qui est le petit malin qui a fait ça, mais il faut qu'on le retrouve. Il faut le retrouver, il faut faire quelque chose, parce que c'est vraiment... C'est bien, Marine, c'est bien ce que t'as fait. Il faut que tu refasses 2-3 scènes encore. Va un peu avec Rosa Burstein au Panama, et ce sera bien. Mais j'apprécie le geste. Tu as une voix claire, cristalline et tout à fait agréable. Ton humour n'a pas de limite. Pour moi, c'est un solide 9,2 sur 10. Le grand retour de Valérie Hayé. Valérie Hayé, c'est quoi déjà? Je sais même pas de quelle partie elle est. Bon, quelque part, c'est pas très grave. C'est un peu tout pareil, non? Qui pour l'Europe? Qui pour le défi gigantesque de l'IA? Qui? Moi. Eh ouais. Ah ouais? Eh oui, Gabriel Attal. Qui pour notre jeunesse? Qui pour l'Europe? Qui pour le défi gigantesque de l'IA? Qui? Eh ben ouais. Ouais. Eh oui, Gabriel Attal. Qui pour... Ah, c'est pour voter pour Gabriel Attal. Écoutez, j'adore ce dynamisme, ce ton naturel, cette démarche pleine de confiance, d'entrain et d'envie. Mais ça manque un peu de blague, de stand-up et de non-binarité. Bon, tu as quand même dit Gabriel Attal, il est homosexuel, donc quand même ça fait gagner des points. Je te mets 8,888 sur 10,5. Qui c'est ça? Ah mais non, mais on l'a déjà vu, elle. Leur mandat au nom des Français. Ah mais non, on l'a déjà vu. Non, bah c'est bon, ça suffit. Lui aussi, on l'a vu, ça suffit. Bon, on a vu tout le monde. On a vu tout le monde. Ça me donne une vision plus claire, maintenant, sur qui je vais voter. Mais, avant tout, avant qu'on se quitte, parce que ça suffit, j'aimerais qu'on écoute, avec beaucoup d'attention, le témoignage de cette artiste. Elle va nous dire pour qui voter. Parce que moi, quelque part, j'écoute, mais je m'y connais vraiment rien. Je pense que elle va un peu nous ouvrir les yeux. Elle s'appelle Naira. Elle est artiste indépendante, mais obligée d'avoir un job alimentaire, car son art est trop nul. Un job alimentaire pour vivre. Elle a longtemps cherché comment faire en sorte que la musique, lui quoi? Faire en sorte que la musique, lui... Putain, je déteste quand il coupe le titre comme ça. Écoutez, moi j'ai une idée. Je sais comment faire pour que tu puisses gagner ta vie avec la musique. Il faut faire de la musique que les gens ont envie d'acheter. Voilà. Donc il fallait que je réussisse à réfléchir à comment faire en sorte que ma musique puisse générer assez de revenus pour me faire vivre. Et c'est de là que je me suis rendu compte que c'était pas compatible. Ça Pourquoi? Parce que tu as décidé de faire de la musique nulle qui marche pas. Bah, faire de la musique nulle, c'est pas disqualifiant. Il y a beaucoup de musique nulle qui marche très bien. Regarde. Aya Nakamura. Je prends un exemple vraiment basique. Mickey. Voilà, Mickey c'est naze. Ça marche très bien. Donc, si tu fais un petit effort, tu peux y arriver. Marche pas. Bonjour, je m'appelle Naira, je suis une artiste indépendante et je suis obligée d'avoir un job alimentaire. Le moment... Oui, ben, si tous les artistes vivaient de leur art, on va encore enfoncer des portes ouvertes là. Où il y a la diffusion de ce télécrochet, moi je suis encore dans mon job étudiant et je suis encore en train de poursuivre ma dernière année de master. Elle va jusqu'à où la ligne là? Elle fait le tour, vous pensez? Donc il y a un réel écart qui a commencé à se créer entre ma vie pro, je sous-entends ma vie d'artiste, et ma vie d'étudiant. Oui, pro-artiste. Les artistes, des fois vous vous croyez un peu trop. Hein. Vous y croyez un peu trop. Faut redescendre les gars. Hein. Là, je suis jobbeuse. C'est vrai qu'à un moment donné, c'était plus compatible et il a fallu que je quitte ce job et que je trouve autre chose. Mais malheureusement, la vie d'artiste, ça paye pas tant que ça. J'ai cherché du travail. Oui, bien sûr. Ça paye quand les gens ont envie de payer pour. Pendant longtemps, la réalité est qu'avec un bac plus 5 aujourd'hui en France, c'est toujours aussi compliqué de trouver du travail. Un diplôme, ça veut rien dire. C'est un diplôme de quoi? J'ai fait de la restauration et je me faisais reconnaître par les gens avec qui je travaillais, donc marrant. N'importe quoi, personne ne te reconnaît. Moi en tout cas, je te reconnais pas et je connais du monde. Bon, j'ai été hôtesse dans une brasserie de luxe. J'ai tenu 5 jours.
Et puis en fait, j'ai vraiment juste enchaîné pour essayer de trouver quelque chose, juste pour payer mon loyer. C'est quoi ces trucs que t'as là? C'est des menottes? T'as fait de la prison? En fait, et pas dépendre justement de ma musique, d'un concert, d'une scène. En fait, il est hors de question que je sois une mort à la fin et que je me retrouve dans des situations où j'accepte tout et n'importe quoi juste parce que j'ai besoin de faire de l'argent. Donc Ah oui, mais pourtant c'est ça la vie. C'est dommage, mais... Eh oui, c'est terrible. je préfère travailler, faire un 8h, 23h. Et puis j'ai fini par trouver un job dans lequel je suis encore actuellement. Je suis chargée de communication dans une compagnie de danse pour des gens super, pour une Oui, non mais ça, c'est un stage. C'est pas un vrai truc. danseuse incroyable. Donc voilà, la vie suit son cours. Là, j'ai terminé le travail, je suis venue faire l'interview pour Combini. D'ailleurs, Combini, comment ils trouvent ces gens? Moi, je me posais la question. Est-ce que c'est des gens qui envoient des messages à Combini en disant « Regardez, je suis artiste, j'arrive pas, mais je suis obligé de travailler chez McDo, on peut faire une interview ?» Et Combini disent D'accord, c'est vrai que c'est vraiment singulier, on va vous faire une interview, ça va sûrement intéresser beaucoup de gens. » Ou Combini, comme ça, scrute sur Internet des gens. « Tiens, lui, regardez, cette fille-là, sur Instagram, elle a combien de followers? 35. Combien de vues elle a, sa chanson? 8. On va l'interviewer, on va voir un peu ce qu'elle a à nous dire. » Je sais pas comment ça marche, je serais curieux de savoir. Tout au long de mon parcours artistique, j'ai été majoritairement N'emploie indépendante. pas des grands mots comme ça, s'il te plaît. Quand j'étais mineure encore, j'avais signé en major. Ça n'avait pas fonctionné, ça avait duré très peu de temps. Ah oui, t'as flop. Avec mes poches, la façon dont il fallait que je pense ma musique d'un point de vue artistique, mais aussi ma musique d'un point de vue entreprise. Donc il fallait que je réussisse à réfléchir à comment faire en sorte que ma musique puisse générer assez de revenus pour me faire vivre. Et c'est de là que je me suis rendu compte que c'était pas compatible. Ça marche pas. Et parce que tout tourne autour du financier, quoi. Quand Putain, mais tu te réveilles, t'as fait bac+5 et t'avais pas compris ça? tu fais pas de stats, t'es déçu. Tu ne tournes pas en concert, t'es déçu. Alors que quand tu n'as pas d'attente vis-à-vis de ta musique et que tout ce qui se passe autour de ta musique est en bonus, c'est du bénéfice. Ouais, c'est ça. Quand t'attends rien de ta musique, quand tu sais que ta musique c'est du rien, bah, quand il y a 3 écoutes dessus, bah, tu sautes au plafond. C'est ça que tu veux nous dire? Eh bien, ton rapport même à ton art, ton rapport entier change complètement. Et donc, les intentions que tu vas mettre là-dedans, l'amour que tu vas mettre là-dedans va être complètement différent. Moi, mon rêve, c'est Oui, mais est-ce que ta musique en devient mieux pour autant? On écoutera ta musique. Parce que dans la vie, il faut pas juger, mais il faut juger quand même. c'est juste de pouvoir faire ce que je fais actuellement et d'avoir un diplôme et... Eh, vas-y, voilà. La vie d'artiste, elle est Tu pourrais finir tes phrases quand même. compliquée pour ceux qui choisissent d'être intègres. Il y a différentes vies d'artistes. Il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas un modèle, ça n'existe pas et tout dépend encore une fois de où est-ce que le curseur de la réussite pour toi se place. Ta vie d'artiste aujourd'hui, comment tu l'imagines et comment tu la rêves, bah dans 3 jours ce sera pas la même, et c'est ok. Donc tu te considères vraiment comme une artiste, il n'y a vraiment pas de doute. D'accord. Bon, eh ben, on espère que le stylo bic que tu as mâchouillé se porte bien. Comment elle s'appelle? Naira. Bon, écoutez ce que tu nous as fait, Naira. Ah, on va pas mourir idiot. Vous avez même pas mis un lien? On peut même pas voir ce que c'est, sa musique? Combini, vous êtes vraiment des sales... Vous êtes pas sympa, vous lui faites même pas de pub. Naira, 180 000 abonnés? Non. C'est elle, avec sa truc, là? Naira, prête. Non, mais j'y crois pas, mais en fait, elle est super connue. Putain, elle a plus d'abonnés que moi. 100 000 vues, 500 000 vues. Mais comment ça se fait? Elle est connue, en fait. Fais voir. Ah oui, si, c'est elle. Mais putain, comment ça se fait qu'elle a des clips à 500 000 vues, mais en fait, le reste, il y a 2000 vues. Ah, c'est ses clips musicaux. Genre, si on écoute ça, Le Nord. Qu'est-ce que c'est? Attendez. Voyons voir. Non. On sait qu'on prend les mêmes portes, mais sur passé, je fais en sorte. Ça ne suffit pas pour être au top. Sauf qu'on se base en l'air. Ah mon dieu, mais c'est affreux, c'est de la musique de Cassos.
Et après le crawl, auprès de la fille, j'ai gratté un chrome. Tu penses vraiment que je compte? Ah putain, c'est comme quand on est chez grand-papa et grand-maman et qu'il y a pas de porte d'une salle à l'autre, mais il y a des espèces de trucs qui pendouillent là. C'est ça, non? Laisser ma chance Tu les as pris chez grand-papa et grand-maman. passer, mon tête stress. J'ai fumé trop de cigarettes, nique le stream. Je veux traîner un chick. Je suis trop prête, tu réponds à mes prières. J'ai fini, c'est que j'ai. Non, 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 je suis désolé, pas possible. Non, non, non. Pour moi, c'est stop, j'arrête tout de suite. Qu'est-ce que vous en avez pensé, mes petits chineurs en herbe? Moi, j'ai vraiment vécu un énorme traumatisme, mais je sais pour qui je vais voter. Je vais voter pour Neira. Elle m'a vraiment beaucoup plu. Son sens de l'art m'a mis sans dessus-dessous. N'oubliez pas de vous abonner, sinon, cancer de la main foudroyant dans la nuit. C'était le chineur de Malaise. Merci, et puis au revoir. Oh putain, je suis encore tout retourné là. Wow. Car je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne mais je consomme. Des économies, j'en fais pas des tonnes. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne et je consomme. Je bosse, je gagne mais je consomme. Des économies.